11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Bonjour Frédéric. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On va balayer chaque jour l'actu culturelle et on commence avec une nouvelle série sur le sport. Après la Formule 1 et le golf, Netflix s'attaque au tennis. Et oui Thomas, parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie, on l'a vu hier. Les amateurs de sport en général et de la petite balle jaune en particulier se frottent déjà les mains. Rappelez-vous, en 2019 sortait le docu-série Formula One Drive to Survive qui suivait au plus près les écuries et les pilotes de Formule 1. Et il est vrai que ça décoiffait. Et puis surtout, moi j'ai adoré aussi Thomas. Et puis surtout, ça a passionné les téléspectateurs et démocratisé ce sport qualifié autrefois évidemment de quelque peu élitiste. Le géant Netflix, qui fait tout pour se démarquer de la concurrence féroce des autres plateformes, annonçait il y a quelques mois lancer un chantier sur le même modèle pour le Tour de France. Ça, c'est réjouissant et alléchant. Mais auparavant, ça c'est le 13 janvier, sortira donc Breakpoint, la série qui a suivi les tennismen et tenniswomen de l'ATP et de la WTA sur toute une saison de compétition. Et puis qui a été réalisée par la même équipe, donc le fameux Formula One. La bande-annonce, elle a été dévoilée en fin de semaine dernière. Il s'agit en fait d'une succession d'images montées très rapidement, c'est très vendeur, où l'on voit des joueurs enchaîner des montagnes russes émotionnelles lors de tournois. Ça donne un avant-goût assez mystérieux, mais plutôt savoureux. Écoutez. Les 5 premiers épisodes sont donc mis en ligne. Oui, c'est mystérieux, oui. Ouais, il n'y a pas de dialogue. D'accord. C'est que des images montées hyper rapidement. 5 premiers épisodes donc mis en ligne en début d'année au moment de l'Open d'Australie, mais il faudra patienter pour la suite. Les 5 derniers ne sortiront qu'en juin. Alors Netflix espère évidemment un retour gagnant sur investissement. Reste à savoir si les coulisses du tennis sont aussi palpitantes que celles des Grands Prix de F1, même si on s'en doute, Thomas, il y aura de la sueur et des larmes. Oui, ça va être beau ça. De nombreux joueurs et joueuses marquantes cette année 2022 figurent évidemment au casting. Et on croise les doigts pour y croiser également les fraîchement retraités Serena Williams et Roger Federer. Il se murmure que Nadal et Djoko seraient également de la partie à faire à ce suivre. serait énorme, ça. Ça sent le succès, cette histoire. Autre succès, mais qui date un petit peu, celui de Don Quichotte. Eh bien, il fait toujours recette, Don Quichotte. Il faut croire, mais ça fait plaisir de le souligner ce matin, car 2 exemplaires uniques du chef-d'œuvre de Cervantes sont partis pour plus de 500 000 € quand même dans une vente aux enchères organisée par la prestigieuse maison Sotheby's, publiée du vivant de l'auteur espagnol. L'un date de 1608, l'autre de 1615. Il possède des reliures datant du XVIIIe siècle. L'acquéreur, il a souhaité rester anonyme. À toute fin utile, sachez quand même que vous trouverez Don Quichotte en format de poche en librairie au prix de 8,20 €. Et puis dans un autre genre, dans un autre genre, on en parlait ce matin dans les infos sur Europe 1. Ce samedi à Beverly Hills se déroulait une grande vente aux enchères d'accessoires cultes du cinéma américain. Il y avait le marteau de Thor ou les gants de boxe de Robert De Niro dans Raging Bull. La star de la vente, c'était la marionnette originale d'E.T. dans le film de Spielberg. Elle a été vendue $2 600 000. Et puis c'est la période de Noël, c'est celle aussi des grands spectacles à aller voir en famille. Voici votre coup de cœur sorti. Si vous êtes de passage à Paris, ne manquez pas 42nd Street, un spectacle culte à Broadway qui est à l'affiche du Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'au 15 janvier. C'est un show XXL, il compte 47 artistes sur scène, une vingtaine de musiciens dans la fosse, 300 costumes. L'histoire est celle d'un producteur de spectacle impacté par le krach boursier de 1929 qui va tout tenter pour réussir à monter le musical de la dernière chance. Alors ça laisse la part belle à la danse, aux claquettes, mais aussi au chant. C'est une aventure magique et incomparable pour les spectateurs. Voilà pourquoi le Théâtre du Châtelet a choisi de le mettre à l'affiche pour Noël, comme nous l'explique Frédéric Ivernel, l'administrateur du théâtre. 42e rue, c'est le grand spectacle familial, c'est le grand show de cette fin d'année. 16 tableaux tout à fait exceptionnels et un moment à la fois de communion parce qu'il y a jusqu'à 1500-1700 personnes dans la salle et à la fois de surprise puisque ce très grande comédie musicale, on y vit des péripéties, de l'humour, beaucoup de détente et puis surtout un très très grand spectacle qui émerveille absolument toutes les générations. 42e rue, c'est donc au Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'au 15 janvier. On termine avec votre bon plan cadeau. Le chanteur M sort aujourd'hui un coffret collector de son dernier album Rivalité. Ouais, je ne sais pas si on peut dire que c'est un bon plan parce que c'est tout de même assez onéreux, mais c'est une idée si vous n'avez pas encore envoyé votre liste au Père Noël. Rivalité augmentée, le livret coffret, édition limitée et numéroté, comporte bien sûr des exclusivités pour les fans. Alors il est numéroté, comme je vous le disais, seulement 1000 numéros. Et puis on y trouve en plus de l'album original sorti en juin, les 6 titres bonus sortis fin novembre
pour Rivalité Augmentée, une sorte de suite de l'opus si vous voulez, mais c'est pas tout. Dans le coffret se trouvent aussi 2 CD du concert Rivalité aux Folies Bergères, ça avait été capté le 21 mai, un livre de 68 pages et 2 posters. Le prix de ce petit bijou, c'est donc un peu moins de 100 €. Ah, quand même. Mais quand on aime, on ne compte pas. Thomas. Moi, je veux bien, je le veux bien sur ma liste du Père Noël. Il continue sa tournée à la rentrée, M ? Oui, pour quelques dates seulement. En mars, par exemple, il sera à Dijon et à Épernay. Mais ce que je vous propose pour refermer ce journal, c'est d'écouter son duo avec Gail Ann Dorsey, musicienne américaine, ancienne bassiste de David Bowie, pour une jolie reprise, celle d'Atois de Joe Dassin. Joe Dassin, ça marche aussi. Et c'est à retrouver uniquement sur Rivalité Augmentée. Merci beaucoup Frédéric. On écoute donc cette nouvelle version et puis on accueillera ensuite Pio Marmaille. Merci d'être avec nous sur Europe 1.